Garder le moral pendant le divorce et la séparation, est-ce que c'est possible? Et oui, c'est pas facile de garder le moral, mais je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces, quelques petits trucs sympas à s'appliquer afin de toujours garder le moral pendant cet événement qui est la séparation, le divorce. Bonjour à tous, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du moral, de l'état d'esprit, du mindset à avoir, à essayer de conserver au maximum pendant une séparation, pendant un divorce. Comme vous le savez, dans cette chaîne, on parle de divorce, de séparation, d'état d'esprit et de tous les sujets qui englobent les grands thèmes séparation et divorce. N'hésite pas à t'abonner. Pendant le divorce, pendant la séparation, pendant toute entre guillemets fin de relation, notre morale a tendance à faire un peu les montagnes russes, avec des journées où tout va presque bien et des journées où par contre on est au plus bas et rien ne va. Il faut savoir déjà premièrement que le cerveau est souvent autodestructeur, c'est-à-dire qu'on rumine sans cesse les mauvais passages de notre relation, on essaye d'y apporter des solutions à des choses qui sont passées. Il faut apporter des solutions à ce qui va arriver. Donc ça ne sert à rien de ruminer les événements passés et plutôt se positionner dans le présent et voire même se projeter dans le futur. Pareil, ça sert à rien de se victimiser, que vous ayez entre guillemets subi la situation, c'est-à-dire subi la rupture, elle n'est pas de votre décision. Et encore, ceux qui me connaissent et qui me suivent dans ma méthode Happy End savent très bien que je n'aime pas le terme subir et au contraire, moi j'accompagne les futurs divorcés à ne pas subir la situation. Mais revenons-en à nos moutons. Si ce n'est pas de votre décision que la séparation, que le divorce intervient, il n'est pas nécessaire de vous victimiser par rapport à la situation que on vous impose de vivre entre guillemets. Au contraire, il faut avancer. Ce qui est passé, il faut plutôt se projeter sur quelque chose de nouveau. Forcément, dans votre ancienne relation, il y avait des choses qui vous convenaient moyennement, peut-être pas au point d'entamer une procédure de séparation, mais servez-vous de ces expériences passées qui sont peut-être pas forcément extraordinaires pour vous amener demain vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et si, par contre, à l'inverse, la décision de séparation ou de divorce et de votre propre chef, c'est-à-dire c'est vous qui avez décidé de mettre fin à cette relation. Ça ne veut pas dire par contre que vous n'avez pas le droit de ressentir le manque, la solitude, des fois des instants ou des moments de tristesse. C'est pas parce qu'on décide d'arrêter une relation parce qu'elle ne nous convient plus que ce n'est pas douloureux pour nous. Il faut être ok avec le fait, nous aussi, d'avoir des états d'âme, nous aussi d'être un peu triste par rapport à cette situation. Mais il existe des solutions pour essayer de garder une positive attitude, un mindset qui va vous amener vers quelque chose de mieux, de meilleur et surtout qui va vous permettre de garder un état d'esprit, un moral d'acier. Pour ça, premièrement, il faut penser à soi. Il ne faut pas se négliger pendant une séparation. On essaye d'aider tout le monde, d'expliquer à tout le monde ce qui se passe, de permettre à chacun de se remettre de cette rupture, mais la première personne que vous devez préserver dans cette situation, c'est vous. Prenez du temps pour vous. Je ne sais pas si vous aviez envie d'aller chez le coiffeur, et bien programmez ce rendez-vous, faites des soirées entre amis, faites du shopping, allez prendre l'apéro. Si ça vous fait du bien, et ben c'est ce qui compte. Dans cette période, dans ce moment de votre vie, il faut penser à soi et se préserver. Seconde astuce, la programmation. Alors ça peut paraître abstrait comme ça, mais le cerveau a besoin de programmer. Quand vous rentrez dans une relation, il y en a très vite, ils programment ou ils imaginent le mariage, les enfants, etc. Et ben dans une séparation, il faut programmer votre nouvelle vie. Ça va vous faire du bien et ça va vous permettre d'avoir un leitmotiv pour la suite. Par exemple, on parlait de coiffeur tout à l'heure, et ben dans 15 jours, vous le notez dans un calendrier, vous l'affichez, que ce soit clair pour votre esprit. Votre esprit va du coup programmer des moments positifs à venir sur du court, moyen, long terme. Par exemple, dans 3 mois, vous avez vos vacances, et ben commencez à organiser vos vacances. Ça va envoyer des signaux positifs à votre esprit, à votre cerveau et qui va entrevoir des moments de bonheur à venir et ce qui va vous préserver à l'instant et vous évitera des moments un peu de down en se disant oh là là c'est trop nul, je suis fatiguée, je suis triste, je me sens seule. Oui, mais regarde, dans 3 mois tu pars en vacances, des super vacances, vas-y, organise-les, prépare-les et comme ça vous vous sentirez vachement mieux. N'oubliez pas aussi qu'il ne faut pas s'isoler pendant cette période, ça peut être même des fois très dangereux de se renfermer sur soi-même et toujours pareil qu'on soit à l'initiative de la séparation ou pas, il faut s'entourer des personnes qui vont pouvoir nous aider à nous remettre les pieds sur terre,
faire, à nous mettre la tête hors de l'eau quand on en a besoin, des personnes qui sont positives. Des fois, il faut laisser partir un peu ceux qui nous envoient des signaux négatifs afin de nous permettre d'avoir une santé morale qui soit stable pendant cette épreuve. Allez voir des gens qui vous font rire, allez voir des gens qui sont peut-être même en dehors de cette situation, qui ne sont pas impliqués personnellement et qui pourront vous faire partager des moments de bonheur, des moments sympas, des personnes auxquelles vous allez pouvoir vous confier, qui seront de bons conseils ou pas, mais du moins qui seront une bonne écoute. Et dans la possibilité où vous n'avez pas dans votre entourage une personne qui aurait cette oreille attentive que vous avez besoin pendant cette étape de votre vie, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Allez faire une séance de sophrologie ou rencontrer un psychologue pour évacuer, pour vous permettre de vous décharger de ces pensées qui sont pas forcément agréables et des fois ne serait-ce que de vider son sac une bonne fois pour toutes, nous faire partir vachement mieux. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles, qui vont vous permettre de garder le moral. Si vous avez besoin de plus, si vous avez besoin d'échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui sont en train de préparer leur divorce, rejoignez la communauté Happy End et entraidez-vous et bénéficiez de l'entraide, du conseil et de la bienveillance qu'il y a dans la communauté. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si en plus de ça, vous n'avez pas envie de subir votre divorce, rejoignez la méthode Happy End. Je vous mets le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Vous nous rejoignez sur tous les réseaux qu'on anime. Je compte sur vous pour liker et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!